Merci de votre fidélité sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre ces 19h. À la une, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix sous l'égide des États-Unis, marquant une étape cruciale pour mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC. Un reportage à suivre dans ce journal. Toujours à la une, un calme apparat règne dans la localité de Kazinga, Luke, Bouabo, secteur d'Osobanyungu, territoire de Massissi, au nord Kivu, après une journée de tenses affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et le groupe d'autodéfense Wazalendo. La situation reste toutefois tendue et fragile. Et puis le service national a relancé son initiative de dotation des bas pupitres aux écoles publiques de Kinshasa. Aujourd'hui, 2 jours après la rentrée scolaire 2025-2026, 1000 bancs ont été livrés au lycée Bosangani et Sacré-Cœur ainsi qu'au collège Boboto. Ces bancs ont été confectionnés par d'anciens Kuluna, désormais reconvertis en acteurs du développement. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails, c'est super. Bonsoir à toutes et à tous. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix sous l'égide des États-Unis, marquant une étape cruciale pour mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC. En parallèle, l'administration Trump, par le biais de son conseiller Afrique, Massad Boulos, soutient le processus de Doha entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23, supervisée par le Qatar. Reportage. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé, sous l'égide des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est du pays. En parallèle, Washington, à travers son conseiller Afrique Massad Boulos, soutient également les processus de Doha entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 placée sous la médiation du Qatar. Malgré la signature d'une déclaration de principe, les négociations de Doha peinent à avancer. Sur le terrain, les accusations de violation du cessez-le-feu se multiplient et la rébellion de l'AFC M23 exprime ouvertement son scepticisme face à l'approche de Donald Trump. Son président, Corneille Nangaa, rejette toute idée de retrait des zones occupées, affirmant que le mouvement ne compte pas revivre en exil et qu'il poursuivra sa lutte pour, selon lui, vivre chez soi avec dignité. Il accuse par ailleurs Kinshasa d'avoir détruit l'armée ainsi que la justice. Alors que les engagements pris à Doha prévoyaient la reprise des discussions de mi-août et la signature d'un accord de paix global le 17 août 2025, les blocages actuels font planer de sérieux doutes sur la suite du processus. Le lieutenant général de Luboya Nkashama Johnny, numéro 1 de la province de l'Ituri, a personnellement supervisé des patrouilles et pédestres et motorisé la ville de Bunia. Il a prodigué des conseils aux forces de l'ordre et aux habitants face aux différents checkpoints observés de la ville. Erika Smouissi nous fait le point. Toujours soucié de la sécurité et de la quiétude de ses administrés, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville. Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. Il y a un contrôlé, mais jamais être à côté de la Pandiwana. Ceux qui ont la moto, vous ont contrôlé, vous ont ici ordre de la chauffeur. À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ces gestes d'humilité et de proximité, marqués par un accoutrement ordinaire et une présence sans protocole, a été largement salué par les habitants de Bunia. Ceux-ci
y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs de troubles et d'empêcher toute tentative de s'aimer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia. Des veuves et orphelins des militaires des forces armées de la RDC ont manifesté à Lubumbashi, dénonçant le manque de prise en charge malgré les promesses officielles. Bien que des correspondances aient été envoyées à l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, aucune suite n'a été envoyée. Suivez ces images. Nasema mwende sasa kwa kiti ndio kule mtachunga madekonti finali yenu. Nani bafefe ba Lubumbashi. Kuna kesho sana. Kila hakuna kutulipa, hakuna kutuekipe, wenzetu wote wanapata. Rentrée scolaire yoi atonza takaya takitse batoto ya basoda ndio bakuteswa baba yetu wanakufia ni Kongo wanakufia ni nchi president tukumbuke wana na kuboko na bango bakoko na kuboko na bango na nini na fadi na bana depuis mobali nanga kufa jusqu'à présent na sali 6 mois impayé na soka mbongo te ya yangu hivi bataniwa tena bwanangu alifia matari alikufa muvita soda miaka yote tunabebaka makuta. Tunamshukuru mbele baba yetu Fachi. Juu tulikuwa napokea 30,000. Anatuongeza makuta hapa tuko nasema kule mama anatuwekea 450,000 francs. Tunaipokea tu mois de mars. Même parti ile ya 3220. Kuko wengine beko napata. Si wengine atupate. Si finalement tutesha watu. Tutavivre je 5 mois MPE papa tunaujisha tumanguo tote tunaisha tolo bandenge batata bakufa kina bana na basi pe bakufa boya biso bazala ba vagabond ba umbu ya kosalela bao batanga toki ko souffrir na bana boete bana bakomba shege bakoba vagabond papa Fachi usikie tukunaria baba na ofele nawe ye uko nani ukorfele baba angalia benzako. Un calme apparat règne dans la localité de Kazinga, Luke Boabo, secteur d'Ossobanyungu, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, après une journée de tenses affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo. La situation reste toutefois tendue et fragile. Reportage. Un calme relatif règne ce jeudi dans les agglomérations de Kazinga, Luke et Bouabo, dans les secteurs d'Ossobanyungu, territoire de Massissi au Nord Kivu, au lendemain des tenses combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo. Selon des sources locales, les hostilités ont éclaté mardi matin après une rencontre inopinée entre les deux camps en pleine patrouille. Les affrontements qui se sont poursuivis tout l'avant-midi ont plongé la population environnante dans une vive psychose.
Aucun bilan n'a encore été communiqué, mais chaque camp a regagné ses positions initiales, dont Bouabo reste sous contrôle des rebelles, tandis que Kazinga et Luke demeurent aux mains des Wazalendo. Ces mercredi, malgré la calmie sur les lignes de front, la paix reste palpable dans les villages voisins. La tension demeure vive dans cette partie du Nord Kivu, régulièrement secouée par des affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo. Des sources locales rapportent que les rebelles de l'AFC M23 continuent de consolider leurs positions dans les territoires de Walikale, notamment en petit groupement Kisimba et Bukumbirwa et Roussama groupement Ikobo. Les rebelles de l'AFC M23 poursuivent le renforcement de leur position dans le territoire de Walikale, notamment en Petit, un groupement Kisimba et Bukumbirwa, ainsi qu'à Roussamambu dans le groupement Ikobo. Selon des sources locales, plusieurs camions chargés d'hommes et de munitions en provenance des Kalembe sont arrivés mardi soir en Petit, s'ajoutant à d'autres renforts déjà déployés dans la zone. Le même mouvement a été observé à Bukumbirwa et Roussamambu, où des combattants et des munitions de guerre ont été également acheminés. Ces renforts en Petit interviennent au lendemain d'affrontements et a opposé les rebelles aux Wazalendo, lesquels les ont repoussés jusqu'à Itea. À Roussamambu et Bukumbirwa, ils surviennent après l'annonce par l'AFC M23 lors d'un meeting tenu le week-end dernier à Birombi du lancement prochain d'opérations militaires, appelant la population à quitter la zone. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix et en visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre. Cette mission fait suite à sa précédente visite et réaffirme l'engagement de l'ONU pour la paix et la protection des civils en RDC dans la région des Grands Lacs. Reportage. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, effectue une visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre. Ces déplacements qui fait suite à celui de février-mars dernier visent à réaffirmer l'engagement de l'ONU en faveur de processus de paix en cours et de la protection des civils en vue d'une stabilité durable en République démocratique du Congo et dans la région de Grands Lacs. Dès le 4 septembre à Kinshasa, M. Lacroix rencontrera les plus hautes autorités nationales, dont le président de la République et la première ministre. Il aura également des échanges avec les représentants de l'opposition et des confessions religieuses sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire, ainsi que sur le rôle de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La visite se poursuivra à Bunia à Nitouri, où il s'entretiendra avec les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, la société civile et la communauté locale. Son programme prévoit également une visite de la base opérationnelle de la MONUSCO à Fataki. L'ONU tire la sonnette d'alarme face à la réduction drastique de l'aide américaine aux opérations des métiers de la paix. La suppression par Donald Trump de 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère validée par le Congrès inclut 800 millions destinés à ces opérations, dont la moitié en Afrique. L'ONU crée des conséquences graves sur la sécurité des civils, notamment au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Après la réduction drastique de l'aide américaine au développement, c'est désormais le financement des opérations de maintien de la paix qui inquiète les Nations Unies. La semaine dernière, le président Donald Trump a annulé 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère, pourtant validés par le Congrès. Parmi ces fonds, près de 80 millions étaient destinés aux missions de maintien de la paix à travers le monde, dont la moitié se déroule en Afrique. Selon l'ONU, cette décision pourrait compromettre la sécurité des civils, en particulier au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. L'administration Trump, de son côté, justifie ces coupes en dénonçant l'inefficacité de certaines missions, citant notamment celles du Mali, de la RDC et de la République centrafricaine. Dans une note adressée au Congrès, Washington dénonce aussi un gaspillage des fonds, ainsi que des cas d'exploitation et d'abus sexuels commis par des casquets bleus.
Les accusations américaines visent également la gestion des ressources par l'ONU, accusée d'utiliser une partie des budgets alloués à la sécurité à d'autres fins. Déjà fragilisée par une crise des liquidités évaluée à 2,7 milliards de dollars, l'organisation internationale a dû adopter un plan de rigueur baptisé ONU 80. Une réduction des dépenses et même la suspension de certaines activités. D'après Africa Intelligence, les retraits des 4000 casques bleus de la MONUSCO en RDC seraient à l'étude, soit près d'un tiers des effectifs actuellement engagés en Centrafrique. Dans les mêmes temps, Washington a refusé de contribuer au financement de l'opération de l'Union africaine en Somalie, chargée de lutter contre les terroristes Al-Shabaab. Cette mission peine aujourd'hui à trouver des ressources financières durables. Je l'ai annoncé au sommaire, le service national a relancé son initiative de dotation de bas-pupitres aux écoles publiques de Kinshasa. Aujourd'hui, 2 jours après la rentrée scolaire 2025-2026, 1000 bancs ont été livrés au lycée Bosangani et Sacré-Cœur ainsi qu'au collège Boboton. Ces bancs ont été confectionnés par Dancier Koulouna, désormais reconverti en acteur du développement. Reportage. La joie ce mercredi 3 septembre 2025 des lycéennes de Bosangani et Sacré-Cœur à l'arrivée du commandant du service national. Elles savent que cet émissaire du président de la République ne vient jamais bredouille et elles ont raison. Entre les mains du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, 400 bons pupitres estampillés service national fabriqués par les anciens Koulouna. Cette dotation obéit à la vision d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de père de la nation, ne fait pas de différence. Il n'y a donc pas de discrimination en lui. Ainsi donc, dans la poursuite de sa politique selon laquelle il ne doit plus y avoir des écoles en République démocratique sans banc pupitre, le président de la République et chef de l'État a instruit le service national de doter en banc pupitre toutes les écoles de notre pays. Le même geste sera posé ce même mercredi dans une autre école de renom, le collège Boboto. Cette fois-ci, c'est plus de 600 bons qui ont été remis. Ici, le recteur cache à peine son soulagement. Lui qui pensait que son école faisait partie des oubliés de la République a loué l'initiative et exprimé sa gratitude à l'initiateur de cette campagne, pas d'école sans banc, à savoir le président de la République. Les réalisations du service national ont quant à elles suscité en lui une autre vocation. Nous avons vu de très loin, j'étais dans mon bureau, le même camion, remorque, transportant les bancs. J'étais très sûr qu'on venait nous déposer ces bancs. Alors quand je vis qu'on déviait pour entrer à l'ISP Gombe, je dis, ouf, ce n'était pas pour les collèges. Alors aujourd'hui matin, c'est une élève qui est venue frapper à mon bureau pour me dire, père, ils sont là. Je dis, ils qui? Ils sont là, je les ai vus. Vous avez vécu. J'ai vu les chauffeurs transporter les bancs que nous attendons depuis longtemps. Quand je vous ai vu arriver, j'ai senti à moi la vocation de devenir aumônier militaire. J'espère que mon supérieur provincial m'accordera cette chance pour devenir aumônier militaire et travailler avec vous. La caravane du service national déployée dans les abords de ces deux établissements scolaires conventionnés catholiques, donc publics, a suscité de la curiosité, mais surtout de l'admiration dans les chefs de certains curieux et passants. Par rapport au service national, c'est vraiment un service louable. Donc l'État congolais a intérêt à investir encore beaucoup plus de moyens pour que ces services aillent encore de l'avant. Les locaux là bas on va vendre simba machette, mais les locaux batili machette, par contre sala misala, oui ezaki ezopesa ba ezopesa lokumu na bango morope na mutu oyoyo azwaki likanisi wana nzamba pambola. Mais celui-ci voit les choses autrement. Il estime que ces deux écoles sont déjà mieux loties. Pour un service national, topesi bango longunya, to encourager bango ba continuer na elawana, mais si ko pour la distribution ya biloko, ne
nakopréféré bapesa nde na baekole oyo ezali nano baza na makoki te na puiske baekole lokola ya boboto baekole ezali deja ya kala oyo basala deja ya minene baza na possibilité me bao bazangi nde place bakoki kokende kopesa bango eza na impact ya malamu koleka. Mais dans ce des écoles, on ne partage pas cette impression. La préfète du lycée Sacré-Cœur et les directeurs de l'EP de Bosangani affirment que la réalité est tout autre. Les réalités sont différentes. Quand vous arrivez au lycée Bosangani, vous trouverez que nous avons aussi des besoins. Avec la forte demande d'inscription dans notre école, chaque année nous cherchons des pupitres. Et les vieux pupitres que nous avons se cassent. Il faut les faire réparer. Donc quand on vous dit ça, bon, vous prenez ça en considération, mais moi je souhaiterais que vous puissiez arriver à l'école pour palper du droit et vous rendre compte de ce dont le lycée a besoin. Donc quand vous venez là, pour nous, ça nous va droit au cœur et vous avez vraiment participé à la formation de qualité de ces enfants que nous encadrons. Surtout au primaire, avec la gratuité, nous avons énormément besoin de bons parce que l'afflux des enfants, tout le monde à la cité veut que les enfants puissent étudier au lycée Bosangani. En surcroît, ce sont les filles. Et l'éducation de la fille commence dès le bas âge, au primaire. Avec la pléthore qui inonde nos écoles, nous avons grandement besoin de bons pour pallier à cette difficulté. Quoi qu'il en soit, le service national entend remplir pleinement la mission lui assignée par le président de la République dans le volet éducation. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universitaires, aussi bien de Kinshasa que de province, sont déjà dotés en ce matériel indispensable pour un bon apprentissage. D'autres vont l'être également dans les tout prochains jours. C'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur la télévision panafricaine. Où que vous soyez partout dans le monde, merci et à demain.